Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est mon haul des achats que j'ai fait à New York et j'avais trop hâte de vous montrer tout ça parce que j'ai trouvé des trucs assez cool et comme vous vous doutez, j'en ai profité pour acheter des marques qu'on ne trouve pas assez facilement en France. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer ça. À propos de mon voyage à New York, si jamais vous avez loupé tout ça, je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram parce que j'ai laissé une story épinglée où du coup je vous montre à peu près tout ce que j'ai fait à New York. Mais il y a un petit vlog qui va arriver, j'espère la semaine prochaine, je croise les doigts pour avoir le temps de tout faire bien comme il faut. À la base, je voulais absolument vous sortir le vlog de New York en plus avant le haul. Mais finalement, voilà, ça s'emboîte différemment, donc on va faire comme ça. Mais j'ai hâte de pouvoir monter tout ça et de vous sortir la vidéo. Je pense que ça va être assez chouette. Bref, assez parlé, je vais vous montrer tout ça et je pense que je vais commencer avec le plus banal et qu'on peut en fait au final trouver en France. Je sais pas si des fois il y a des articles qui diffèrent aux États-Unis par rapport à la France, mais j'ai fait 2-3 petits achats chez Forever 21, donc je vais vous montrer ça. En premier, j'ai acheté ce sac qui est juste trop beau et c'est trop cool parce que du coup il a une petite anse comme ça, donc on peut le tenir un petit peu en clutch. À l'intérieur du coup il y a une petite chaîne, d'ailleurs qui est super pratique parce que c'est chaîne ici, donc c'est trop beau et là ça fait pas mal à l'épaule parce que c'est le faux cuir qui est ici et ça faisait super longtemps que je cherchais un petit sac noir de ce style qui ne fasse pas cheap. Pendant un moment j'en avais vu un qui était, je crois que c'était chez Zara que j'en avais vu un petit peu similaire, mais ça me dérangeait beaucoup parce que tous les détails étaient argentés et comme je porte en général plus de doré, je trouve ça beaucoup plus joli en doré. Il est trop bien fait, il fait pas du tout cheap. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. En plus je crois que je l'avais payé, il me semble, quelque chose comme 22$, donc ça valait plutôt le coup. Un truc totalement banal mais que j'achète toujours chez Forever 21, ce sont des leggings. Je trouve que ce sont les meilleurs chez eux, je les utilise tout le temps pour la maison. En fait j'adore porter genre des t-shirts ou des sweats à la maison comme ça. Et en fait j'aime pas forcément avoir l'ensemble en entier, du coup je mets souvent un legging noir ou un legging gris et du coup je trouve ça beaucoup plus pratique. Et même quand je vais faire les courses des fois et que j'ai la flemme de m'habiller, j'enfile un legging, un sweat, mes baskets et je vais faire les courses comme ça, donc voilà, c'est trop pratique. Les leggings là-bas, ils sont à 3,90$ là pour le coup. Je pense qu'en France ça doit être 4€ ou 3€, je sais plus, une connerie du genre. Et là quand je suis passée en caisse, bonne surprise, la fille m'a dit est-ce que vous saviez que les leggings c'était à 4$ les deux? Et j'avais su, j'en aurais pris davantage. Mais bon, déjà de nouveau c'est cool parce que j'avais abîmé un des miens bêtement en plus en me prenant dans un grillage ou je sais pas quoi, donc j'étais dégoûtée. Donc voilà pour les petits leggings, ils sont vraiment trop bien, je vous les recommande vivement. Je continue du coup avec des chaussures que j'ai achetées chez Steve Madden. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce modèle. Ce sont des petites mules comme ça mais qui ne sont du coup pas fermées derrière. J'avoue que pour la saison, voilà, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Je pense que je les porterai davantage au printemps prochain. Mais voilà, elles étaient sous mon nez. En plus, elles étaient soldées. Je crois que je les ai payées 60$ à la place de 80 ou 90, quelque chose comme ça. Donc ça valait carrément le coup. Le cuir, il est vraiment super beau, de bonne qualité, je trouve. Elles sont archi confortables. Je suis trop contente. Et c'est vrai qu'à la base, j'aurais bien aimé pouvoir en prendre des fermés derrière. Mais à chaque fois, je suis pas forcément très bien dedans. Et là, les modèles fermés chez Steve Madden, ils me correspondaient pas trop en fait, tout simplement. Enfin, je voulais un modèle comme ça, fermé, exactement le même, ils en avaient pas. Du coup, j'ai pris celle-ci, j'en suis juste trop contente. Et voilà, depuis le temps que je voulais des chaussures comme ça, surtout qu'à chaque fois, je trouvais que ça allait tout le temps bien aux autres et pas à moi. Et je me suis dit, mais si, faut que je m'en achète. En plus, c'est super pratique pour sortir comme ça et tout. Quand on ne sait pas quoi mettre avec une tenue, je trouve que ça va avec quasiment tout. Donc je suis trop contente de les avoir trouvés. Je continue du coup sur ma lancée des accessoires textiles pour vous parler de Victoria's Secret. J'ai craqué là-bas. Franchement, je trouve que ça vaut pas autant le coup qu'en Angleterre par exemple. Et même en France, pour l'instant, il y a une seule boutique qui est à l'aéroport d'Orly. Donc mes cocos, va falloir se bouger, mais là c'est plus possible d'aller jusqu'à l'aéroport d'Orly pour acheter du Victoria's Secret qui est juste super cher là-bas. Ça parle encore d'une boutique sur les Champs-Élysées, mais cette boutique sur les Champs-Élysées, j'espère que cette fois c'est la bonne, parce qu'on en entend parler depuis au moins 10 ans, si c'est pas plus, je vous jure, ouvrez cette boutique s'il vous plaît, on n'en peut plus. Voilà mon petit butin qui est dans ce sac, je suis trop contente de ce que j'ai trouvé en plus franchement. Et il y avait des bonnes promos en fait, c'est ça qui était cool. Genre j'ai pris 2 brassières qui sont juste cadeaux et à l'unité elles étaient à 25$, ils faisaient les deux pour 35$, donc j'étais trop contente. En premier il y a celle-ci
mais je l'adore, elle est juste magnifique et j'adore en fait si vous voulez ce côté vraiment dentelle avec les grosses écritures Victoria's Secret, très sportwear en fait pour le coup, je le trouve vraiment sublimissime. Je suis contente parce que j'ai trouvé en plus des bas, des shorties, string et culottes qui allaient vraiment avec. Des fois c'est un peu dur à trouver, on a du mal à trouver les trucs qui sont souvent assez dépareillés. Et le deuxième du coup que j'ai pris, c'est celui-ci, léopard, mais qui est juste super super joli et pareil, enfin du coup ça fait encore plus brassière, pour le coup ça fait vraiment plus brassière de sport que l'autre, parce que l'autre elle avait vraiment ce côté dentelle, mais je l'adore, elle est canon. Et du coup pareil, à chaque fois chez Victoria's Secret, ils font souvent ces fameuses promos où on prend 5 bas pour 25 $, je crois, il me semble. Je crois que c'était pour 25 $. Ça vaut trop le coup, du coup bah voilà. J'ai trouvé tout ce qui allait avec. J'en ai pris aussi bien chez Pink que chez Victoria's Secret d'ailleurs. J'ai un petit peu pioché dans les deux. Mais j'ai trouvé vraiment tout ce que je voulais à chaque fois. Les matières, elles sont super agréables. Moi, j'en ai plein de chez eux. Franchement, je pense que ce sont mes préférés avec ceux de chez Intimissimi. Ils sont vraiment trop bien, trop agréables. Franchement, la qualité, elle est là. Je m'en passerai pas du tout. On arrive aux choses sérieuses puisque je suis passée chez Ulta. J'ai pris seulement 2 produits mais ça me convient très bien. J'avais pas envie de faire une razzia non plus, mais il y avait tellement de choses, ça donnait tellement envie. Mais j'ai pris que 2 produits que je voulais depuis un petit moment. Enfin un du coup que j'ai voulu racheter parce que j'en avais plus. Vous vous doutez peut-être, c'est le Shape Tape de Tarte que j'aime trop. Et en fait la première fois que je l'avais pris, je l'avais commandé sur le site de Tarte et la teinte était un peu trop claire pour moi. Pas trop grave pour un concealer puisqu'on peut vachement réchauffer le teint, etc. C'est vraiment pas grave. Mais pour le coup, j'ai pu prendre ma teinte exacte et c'est 300 000 fois mieux. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui. Je porte quasiment que du concealer. J'ai juste rajouté un tout petit peu de fond de teint. Comment il s'appelle déjà? Le dernier de chez NYX. J'ai perdu son nom. Franchement, le combo des deux, c'est top. Et le maquillage, il tient super bien sur la journée, je trouve. Franchement, je suis hyper contente. Et deuxième achat que j'ai fait chez Ulta, c'est... Alors là, vous allez voir. Je me suis pris une palette Morphe de la collection qu'ils ont fait avec Jaclyn Hill. Et oh mon Dieu, elle est magnifique! Elle est vraiment juste sublimissime cette palette. Puis même le packaging à l'extérieur, déjà, ils ont fait quelque chose d'assez quali. Alors que c'est vrai que d'habitude, c'est un petit peu plus simple, très sombre, très noir mat en fait, qui fait assez pro. Mais là, ce côté un petit peu très festif et tout, franchement, je suis hyper méga fan. Que je vous montre la bête. Ouh, elle est canon, vous allez mourir d'amour. Ça fait super longtemps en fait que d'habitude j'achète beaucoup de palettes qui sont vraiment dans les tons quand même assez rosé orangé, et là je trouve qu'elle change un petit peu. Il y a quand même du orangé, mais j'avais pas beaucoup de palettes qui étaient vraiment comme ça. Oh mon dieu, c'est la palette parfaite pour cet automne-hiver. Regardez-moi cette dinguerie. Je pense que là, voilà, je vais être obligée de vous faire forcément un petit zoom pour vous montrer de plus près. Mais elle est canon de chez canon. Je suis trop fan. J'ai même pas encore osé mettre les doigts dedans. Mais je pense que... Peut-être qu'en décembre, je ferai un petit make-up avec cette palette. Je pense qu'elle mérite un make-up festif et un make-up de décembre. Peut-être même plusieurs make-up. Mais en tout cas, je vous montrerai ce que ça rend parce que elle est incroyable, elle a l'air trop belle. Et j'avais déjà des palettes de chez Morphe, j'en ai 2 et j'étais super satisfaite quoi. Les fards sont super beaux. Pour le prix, franchement, là, cette palette-là, elle m'a coûté 15 $. Et quand on voit des fois le prix des palettes Huda, etc., bon, faut le dire, la dernière là, la New Nude de chez Huda, oh, mais sur ma wishlist de Noël, pour sûr, elle est incroyable. Mais bon, voilà. C'est quand même une palette qu'on se fait offrir. Tandis que celle-ci, voilà, 15 $, je pense qu'on peut se faire plaisir pour se l'offrir soi-même. C'est vrai que la palette d'Huda, elle est bien chère, quoi. Mais je la veux. Et du coup, avec tout ça, je termine avec Bath Body Works. Oh mon dieu, j'avais tellement hâte d'y retourner. C'est super dur de trouver du Bath Body Works en France. J'en ai trouvé à Angers. Je vous mettrai, si vous voulez, l'adresse de la boutique où vous pouvez en trouver à Angers en barre d'infos. Mais c'est tout le temps les collections qui datent de... Je sais même pas si c'est l'année dernière. Je me demande si c'est pas d'il y a 2 ans, franchement. Tandis que là... Mon dieu, j'ai pu prendre des trucs de la collection actuelle et aussi bien les packaging que les odeurs, ce sont des tueries. Mon dieu, c'est...
je suis amoureuse de cette boutique et de cette marque. Bon allez, je commence avec le plus banal. Je me suis pris des petits désinfectants pour les mains. Il y en a un qui s'appelle I Like You Like a Latte. Trop mignon, ça sent un petit peu le café, mais comment dire, mince, j'ai perdu le nom. Le Pumpkin Space Latte, ça sent un petit peu ça. Ensuite, il y en a un qui fait partie de la collection Aromathérapie, qui est anti-stress en fait. Je me demande si ça fonctionne vraiment. En fait, je l'ai pris un petit peu par curiosité, moi qui suis quelqu'un de très stressé H24. Je me suis dit, on va tester. En plus, ça sent super bon. C'est à l'eucalyptus et au spearmint. Comment ça s'appelle spearmint en français? Je me souviens plus. Mais ça a l'air pas trop mal, on va tester ça. Et celui-ci, mon Dieu, il sentait super bon. Je cherchais absolument un petit produit qui sentait un peu la noix de coco comme ça. Et celui-ci, c'est Frosted Coconut Snowball. Il y a un petit ours blanc dessus et ça sent trop bon. J'adore les antibactériens de chez Bath Body Works. Pour moi, ce sont les meilleurs. Ensuite, j'ai pris des trucs de la collection d'automne et des trucs de la collection de Noël. Et oui, ils avaient déjà des produits de Noël. J'étais comme une folle, surtout une senteur sur laquelle j'ai complètement craqué. Je vous en reparle après. Je vais commencer avec les trucs d'automne. En premier, j'ai pris une crème pour les mains qui s'appelle Pumpkin Cupcake. J'ai cru que j'allais pas réussir à le prononcer. Ça sent super bon, enfin si vous aimez l'odeur de la citrouille, je pense que vous aimerez. C'est assez sucré mais pas trop quand même, je trouve. Enfin moi j'aime beaucoup cette odeur en tout cas. Ensuite j'ai complètement craqué sur une odeur tellement que j'ai pris 2 gels douche de celle-ci. En fait ils avaient été complètement dévalisés je pense parce que ça sentait tellement bon à mon avis que voilà. Mais il n'y avait plus que des gels douche alors qu'à la base je pense qu'il devait y avoir des crèmes pour le corps et des gommages. Et en fait au final il n'y avait plus que ça. Du coup il y en a un là que j'avais déjà mis dans ma douche et que j'ai déjà utilisé qui sont trop bons. Mais franchement je sais même pas comment vous décrire cette odeur, mais c'est un truc de malade. Oh mon Dieu. J'ai l'impression que ça me rappelle l'odeur d'un parfum Dior que j'adore, un parfum pour homme. Mais je suis pas sûre en fait, il faudrait que je le ressente. Mais je sais pas pourquoi ça m'a de suite fait penser à ça quand je l'ai senti. En tout cas elle est vraiment... Mon Dieu, c'est vraiment le genre d'odeur hyper méga addictive et j'ai vraiment trop aimé. Si jamais j'arrive à trouver vraiment les notes principales de ce produit, je vous le dirai, mais ça sent incroyablement bon. Franchement, c'est un truc de ouf. Ensuite, j'ai pris un autre produit au pumpkin latte, donc c'est marshmallow pumpkin latte et ça c'est une crème pour le corps. Les packaging ils sont dingue. Franchement, je suis super méga fan. Et pareil, un peu dans le même style de gamme, j'ai pris Vanilla and Spice. Et ça, c'est un gommage pour le corps. Et ça faisait super longtemps que je voulais m'en racheter un parce que je crois que j'ai plus de gommage pour le corps. Et mes préférés à l'époque, c'était les Victoria's Secret. Ils n'en font plus. Ils font tout pour le corps, sauf des gommages. C'était vraiment mes préférés parce qu'ils étaient vraiment... je sais pas, on avait l'impression que c'était du sucre qui fondait sur notre peau et c'était hyper agréable. Mais celui-là avait l'air pas mal, donc j'avais envie de le tester. Et en plus, il sent juste super bon. Et je termine enfin avec 2 produits de la gamme de Noël que j'ai acheté. J'ai complètement craqué pour ce parfum. C'est la gamme Snowflakes and Cashmere. Et mon Dieu, waouh, c'est pareil, c'est une odeur addictive de ouf, ça sent trop bon. Du coup j'ai pris la grande brume pour le corps, ça sent trop bon. Franchement je l'ai portée qu'une fois pour l'instant parce que j'ose pas l'utiliser en fait, même si elle est grande et qu'il y en a beaucoup. J'ai peur de plus en avoir et je me dis j'aurais grave dû en prendre 2. Et pour le coup j'ai aussi pris la crème pour les mains mais qui est divine, de chez Divine. Et pareil, je regrette de ne pas en avoir pris plus parce que même ma maman, quand elle l'a senti, genre je lui avais montré mes achats du coup, je lui ai fait un petit haul privé et quand elle a senti, elle me dit « Oh mon Dieu, ça sent trop bon et tout ». J'aurais dû en acheter plusieurs, j'aurais dû faire mon stock. En plus, les crèmes pour les mains comme ça, c'est 4 $, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup pour... la qualité, les odeurs, etc. des produits. D'ailleurs, Bath Body Works, c'est pas testé sur les animaux non plus. Rapport qualité-prix, c'est vraiment top. Et pareil, les brumes, trucs pour le corps, gel douche, etc. C'est plus cher, mais souvent ils font des offres. Moi, par exemple, j'ai eu 5 produits pour le prix de 3. Donc ça vaut plutôt le coup. J'étais hyper contente d'avoir pris tout ça. Mais bon, si j'avais su, j'avoue qu'il y a des trucs que j'aurais peut-être pris en double. J'ai bien fait pour le gel douche, mais je pense que j'aurais dû faire pareil pour la crème. Et pour cette petite merveille.
qui est juste dingue. Franchement, si jamais vous allez aux États-Unis d'ici la fin de l'année, etc., surtout que je pense que les collections de Noël vont s'agrandir parce que moi, ce que j'ai vu, enfin, j'y étais début octobre en fait, donc du coup, ce que j'ai vu, c'était le tout début quoi. Il y avait pas mal de choses plutôt pour l'automne, Halloween, etc. Et les collections de Noël commençaient tout juste, mais franchement, ça promet. J'avoue que si vous avez la chance d'aller là-bas là, avant la fin de l'année, je pense que vous allez grave vous régaler et vraiment vous faire plaisir parce qu'il y a des pépites. Et voilà pour les achats que j'ai fait à New York. Je suis vraiment trop contente de ce que j'ai trouvé. Si jamais vous allez aux États-Unis, peut-être que ça vous donnera des idées des boutiques où aller. Mais c'est vrai que je suis restée assez basique. Je suis allée dans d'autres boutiques, mais je pouvais pas tout acheter en fait, malheureusement. Enfin, la carte bancaire, elle est pas illimitée et au bout d'un moment, ça commence à faire un peu mal. Mais non, franchement, il y a pas mal de choses que je voulais depuis assez longtemps. Je voulais retester des nouveaux trucs de chez Bath & Body Works, Victoria's Secret, trop contente. Les chaussures Steve Madden, pareil. Franchement, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai pris. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je trouve que c'était bien assez bon comme ça. Peut-être que ça vous aura donné envie, ça vous aura peut-être donné des idées, etc. Si jamais vous allez aux États-Unis prochainement. Mais voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quels sont les produits qui vous tentent le plus, qui vous font le plus envie dans ceux que j'ai achetés. Et aussi, si vous avez déjà eu la chance d'aller aux États-Unis, j'aimerais bien savoir quelles sont vos boutiques préférées. Ça m'intrigue beaucoup. Franchement, je pense qu'on est beaucoup à aimer aller genre chez Ulta, Bath & Body Works, mais il y a aussi beaucoup de boutiques de fringues et tout qu'on n'a pas en France. Il y a vraiment beaucoup de boutiques et de marques qu'on n'a pas en France. Bon, après, c'est vrai que c'est cool ce côté un peu exclusif. Quand on y va, on est super content et tout et on profite davantage en fait, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant aussi quand on est en France et qu'on n'a pas la chance de pouvoir aller aux États-Unis et tout. Ouais, moi j'avoue qu'il y a des marques que j'aimerais bien voir en France. Bref, dites-moi tout ça en commentaire et moi je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!